Alain Deneau, L'essor. Longtemps avions-nous formé une bande de colons. Une bande géographique le long du Saint-Laurent et des États-Unis, peuplée de colons. Ceux qui n'avaient pour seule fortune que la terre ou la fonction qu'on leur attribuait. Ni tout à fait sujet d'un royaume, ni citoyen d'une république, ni acteur d'une collectivité autogérée, notre position politique nous a historiquement entraînés à l'indécision, à la confusion, à la démobilisation. L'histoire n'a fait de nous ni des colonisés spoliés de leurs biens comme l'ont été les Amérindiens, ni les colonisateurs dictant les desseins impériaux de la colonie. Elle nous a réservé le sort de colons, soit les exécutants asservis aux monopoles industriels, exploitant un territoire au profit du capital et au détriment d'autrui. Nous avons été, dans une vaste contrée, les agents atomisés de projets de pillage des ressources dont nous ne décidions collectivement ni des termes ni de l'ampleur. Oui, le Canada n'a pas de passé colonial, car le Canada est un passé colonial. Au fil des décennies, on a donné un semblant de cohérence au tout informe de notre dominion, et on a enjolivé en haut lieu les qualifications de nos institutions politiques. Le tout a culminé en un accès de délire appelé la trudeaumanie. Puis, la consommation de masse, la religion de la concurrence, la télémédiatisation des rapports ont achevé de nous isoler politiquement. Une bande de colons nés pour un petit pain. Tout au plus, la mondialisation a fait de nous un paradis fiscal et minier au profit des souverains de la planète financière, un noir Canada. Nous pouvons toutefois reconnaître aujourd'hui, sous l'appellation de monarchie constitutionnelle, la colonie pour laquelle nous n'avons encore jamais cessé de travailler. Pouvons-nous maintenant en prendre conscience? Pouvons-nous maintenant en prendre conscience? Et en ayant pris conscience, que pouvons-nous maintenant? Fracasser une vitrine. Pas seulement fracasser une vitrine, mais ainsi sonner le glas du tout virtuel. Rappeler le scandale de la matérialité en politique. Cribler physiquement les frontières. Assumer la tectonique sociale. Signer de notre génération les tremblements séditieux. Reléguer à une comédie nos plus brillants exploits que chante l'idéologie. Manifester le génie politique et collectif des peuples. Et en même temps que cette vitrine, briser tous les écrans du monde, quitter le réel en haute définition pour la définition du réel, jeter ces téléphones qui nous ont réunis, cesser de se gêner mutuellement par engins interposés et s'aimer en face, fracasser une vitrine, sonner le glas de la corruption. Elle est attentatoire à ce qui nous constitue intimement, cette organisation systémique qui favorise la croissance toujours plus grande de la fortune déjà obscène d'une coterie d'avares. Laisser à leur monnaie de singe ces fous qui se mirent dans une montagne d'or de créances ou d'actions et se projettent par son biais dans un assouvissement virtuel à la hauteur des souffrances qu'ils provoquent. La corruption dont il s'agit de se laver ne concerne plus des enveloppes brunes, des plans de carrière, des subventions de recherche ou des partenariats d'affaires publiques-privées, mais la corruption quant au sens même des choses, lorsque même les dépositaires de titres ne savent plus nommer ce qu'ils sont censés représenter. Selon Aristote, il y a corruption lorsqu'une chose a tellement changé qu'on n'en reconnaît plus la nature. Le printemps québécois a commencé.
Éducation affranchie des névroses du marché, service public universel, économie assimilée aux écosystèmes, justice fiscale, bien commun, amour des genres, art affranchi du commerce, etc., etc., etc. 1000 manifestations s'orchestrent de tous bords, tous côtés, avec une volonté impérative, conférer enfin du sens à ce monde en faillite. Assez des experts boursiers qui sourient quand ça monte et s'attristent quand ça descend. Assez des technocrates de la modération. Assez des langues de bois bien pendues. La phrase du cynique tombe désormais à ses pieds. La fraude institutionnalisée nous crève les yeux. Le mépris a eu son temps. Ce système est en déroute et nous le savons. Les rues sont à nous. Des agoras se déploient à la barbe des grands médias. La parole reprend ses droits. Les lectures substantielles deviennent urgentes. De nouvelles pratiques se définissent, les complexes tombent, la réorganisation est pour maintenant. Souverains par une force nôtre qui nous porte, nous décidons de notre sort. Rendre révolues les institutions de l'inacceptable est ce que résume le terme de l'heure, la révolution.